Et bonjour à tout le monde, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien pour cette nouvelle vidéo sur le logiciel, l'outil en ligne Planner 5D. Alors dans cette vidéo, on va voir quoi? On va voir comment on peut ajouter un étage et donc par la même occasion, on va voir comment on peut ajouter un escalier. On va voir que c'est pas très pratique dans Planner 5D pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas une ouverture automatique qui est créée. Donc on va voir ça dans cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne, mais également des likes si tu veux continuer à me suivre sur tout le contenu que je propose. Premier lien dans la description, également la formation complète est disponible. Donc si tu veux te former sur Planner 5D, très rapidement, parfaitement bien maîtriser cet outil en ligne pour créer tous tes projets, ça va se passer en premier lien dans la description. Ça permet d'avoir une structure de cours et d'aller très vite dans l'apprentissage. Deuxième lien de la description, mon catalogue de formation complet sur mon site web. Donc ici, il y a des séries de tutoriels sur différents types de logiciels et il y a les formations qui vont avec sur mon site web personnel. Allez, on démarre avec Planner 5D. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais rajouter un modèle de pièce. Alors, je vais venir ici et on va cliquer à ce niveau-là, ici, et on va rajouter un modèle de pièce. Alors là, j'ai une pièce à vide, on va l'agrandir tout simplement un petit peu. Donc je vais tirer un petit peu dans ce sens-là. Là, je vais tirer ce point, je vais tirer ce point. On va simplement voir avec une pièce. Alors déjà, dans un premier temps, si j'ai besoin de rajouter un étage. Donc ici, vous avez rez-de-chaussée par défaut. Pour ajouter un étage, il faut mettre Add New Floor. Alors tout n'a pas été traduit, là on va mettre Add New Floor. Et là, j'ai créé un nouvel étage. Donc là, je suis sur le rez-de-chaussée et là, je suis sur nouvel étage. Si par exemple, je vais sur ma vue 3D, tac, automatiquement, il me crée un nouvel étage qui a exactement la même chose. Voilà, qui a exactement la même chose en termes de taille. Alors si par exemple vous avez plusieurs pièces, il va rajouter un étage simplement sur une pièce. Alors là on peut renommer, par exemple je viens sur rez-de-chaussée, je renomme et on va mettre admettons base, et puis là on va renommer et on va faire les choses de simple et on va mettre tout simplement étage. Donc j'ai ma base et j'ai mon étage. Donc maintenant comment fonctionner? Alors déjà faut être par exemple là si je suis sur alors d'ailleurs là j'ai dû me tromper ici, je vais remettre base, j'ai remis le même élément sur les deux et là on va mettre tac étage. Donc maintenant ça fonctionne. Donc base étage. Donc déjà quand vous êtes sur base, là on sera sur notre premier niveau et là on sera sur le deuxième niveau. Donc là maintenant je vais être sur mon niveau base et ce qu'il va falloir que je fasse en fait, je vais rajouter par exemple un modèle d'escalier. Donc je vais cliquer sur l'onglet ici et j'ai escalier. Alors on va prendre un escalier tout simple, on va prendre ce modèle-là. Tac. Ce modèle-là, je vais le disposer, admettons, on va le disposer ici. Vous voyez, on va se mettre là et on va se mettre à peu près au milieu. Tac, ici. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, le problème qui va se passer, c'est quand je vais aller sur ma vue 3D. Donc là, tout va bien se passer parce que je suis sur la base, sur ma vue base, comme ceci. Maintenant, si je suis sur ma vue étage, on s'aperçoit que l'escalier vient manger ici. Dans certains logiciels, c'est un peu plus pratique parce qu'en fait, automatiquement, il nous crée une ouverture. Dans Planner 5D, ils ne l'ont pas fait et du coup, c'est un petit peu galère. Donc, comment procéder? En fait, il faut aller sur la base. Sur la base, on va cliquer. Donc là, je suis sur base, je clique sur ma pièce. Et ce que je vais faire ici, vous avez Hide Cell, Hide Floor. Donc, on peut cacher le toit ou on peut oui, donc on peut cacher le toit ou on peut cacher directement le plafond. Donc on va aller chercher notre étage numéro 1 ici et on va cliquer sur la pièce et on va mettre Hide Floor comme ceci. Du coup maintenant si je vais sur ma vue 3D, je m'aperçois de quoi? Je m'aperçois que je vois quand même mon plafond à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire, je vais également aller sur base et si par exemple je clique sur ma pièce, je peux mettre Hide Cell, donc cacher le plafond. Et je vais revenir sur ma vue 3D, je vais revenir sur l'étage et là maintenant vous voyez on a notre ouverture qui est, on a caché notre plafond. Donc là on va pouvoir voir notre ouverture. Alors maintenant le but ça va être de revenir dans la vue 2D, d'aller chercher notre étage ici et par exemple on va redisposer l'élément pour avoir une base. Donc l'élément, je l'ai positionné, on va dire à peu près ici.
Et du coup, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'aille créer un mur qui vienne, ou que je crée tout simplement une autre pièce, et ensuite je vais venir masquer. Alors, on va revenir à ce niveau-là, on va créer une pièce, donc sur les tâches, par exemple, je vais créer la pièce ici. Oups, je vais revenir un petit peu plus loin, donc je vais prendre cette pièce-là, je vais venir aimanter là, et ce que je vais faire, en fait, je vais tout simplement cliquer, par exemple, ici, et je vais me mettre, par exemple, ici. Alors, je vais me décaler un petit peu plus, on va se mettre le long de l'escalier. Là, on va se mettre un petit peu plus le long de l'escalier. Et là, en fait, ce que je peux faire, c'est que j'ai la possibilité de venir, par exemple, cacher mon mur. Si je clique ici, j'ai l'option cacher. Là, je vais tirer un petit peu. Et du coup, quand je vais basculer sur ma vue 3D, vous voyez, ça permet en fait d'avoir une ouverture ici. Maintenant, il me manque en fait ce petit élément qui est situé là. Vous voyez, là, j'ai un petit élément. Ça veut dire qu'il faudrait idéalement avoir une base ici. Donc, ce que je vais faire, je vais retravailler. Je vais cliquer ici. Je vais réactiver. Oups, non, pas ça. Alors, je vais recliquer ici. Je vais réactiver ma vue et je vais rajouter des points. Donc, je clique sur mon mur. Je rajoute un point. Je clique sur mon mur. Je rajoute un point. Là, maintenant, j'ai 2 points qui ont été créés. Alors, cet escalier-là, je vais le décaler un petit peu. Je vais commencer par bouger ce point. Et ici, alors, là, normalement, j'ai 2 points. Là, d'ailleurs, je ne trouve pas mon point. On va en rajouter un là. Et là, je vais faire quelque chose comme ça en angle. Là, je vais faire quelque chose... Oups. Alors, il ne faut pas trop que je bouge. Oui, c'est pas très pratique, mais en fait, il n'y a que... Alors, il y a d'autres moyens éventuellement de fonctionner, mais... Concrètement, ça c'est un des moyens, il n'y aura pas 36 moyens de fonctionner. Là, je vais passer ça ici et je vais remettre mon escalier par exemple, admettons, à ce niveau-là. Et en fait, ce qu'il va falloir que je fasse maintenant, c'est que je clique sur ce mur et que je le cache et que je clique sur ce mur. Alors, il faut bien cliquer sur le mur là, sinon ça ne fonctionne pas. On va cliquer ici, ça sera mieux. Et il faut le cacher. Et une fois que vous avez caché cette partie-là, si je vais sur ma vue 3D, vous voyez là, je vais avoir mon ouverture. Alors, ce que je vais faire, je vais cliquer ici, je vais supprimer. Là, j'ai un petit élément, j'ai dû rajouter un point. Je vais revenir sur ma vue 2D, je dois avoir un point en trop. Voilà, ici. Et là, je vais masquer. Là, je vais revenir sur ma vue. Voilà, là, ça fonctionne. Et là, vous voyez, j'ai une ouverture qui est propre, qui a été réalisée. Là, j'ai une ouverture propre, par exemple. Alors ben maintenant, si j'ai besoin d'avoir une cloison ici, il faut simplement que je rajoute un mur. Donc je reviens sur ma vue 2D, je reprends mon outil, et là en fait ce qu'il faudrait que je fasse, alors non, j'ai pas forcément besoin de rajouter un mur, je peux simplement récupérer la vue de ce mur là. Donc je peux cliquer ici, tac, réactiver cette vue là. Et lorsque je vais dans ma vue 3D, tac, vous voyez j'ai mon escalier qui va apparaître, ça va venir ici, et on aura une nouvelle pièce. Donc vous voyez, c'est pas forcément très pratique, il y a beaucoup de choses très bien dans Planner 5D. Ici, c'est pas forcément très pratique. Alors je peux peut-être éventuellement, si besoin, bouger un petit peu, vous voyez, sur la droite, ça peut éventuellement se faire. Et là, si je zoome, je peux bouger un petit peu sur la droite et je vais revoir ma vue 3D, vous voyez, comme ceci, par exemple. Et puis derrière, si on a besoin de rajouter des pièces, je peux reprendre une pièce et puis, par exemple, caler une pièce ici. Caler pourquoi pas une pièce ici, et ainsi de suite. Comme ceci. Alors après, il faudra retravailler bien évidemment les matières des murs pour ajuster. Allez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Donc tu vois, c'est pas forcément très pratique dans Planner 5D. Autant par exemple dans un logiciel comme Floor Planner, c'est Sweet Home 3D, c'est bien fait parce que directement il y a une ouverture qui est créée. Planner 5D, ils n'ont pas réussi à créer une ouverture automatique, donc du coup c'est pas très pratique. On n'est pas obligé de faire l'ouverture, on peut simplement faire le design comme ça reste quand même mieux, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique. Abonne-toi à la chaîne, mais également des likes, premier lien dans la description. La formation complète Planner 5D est disponible. Là, c'est un petit aperçu du potentiel de l'outil en ligne. Petit aperçu pour voir à quoi sert le logiciel. Maintenant, si tu veux aller plus loin, ça se passe en premier lien dans la description avec mon cours complet. Deuxième lien dans la description, mon catalogue de formation sur mon site web personnel.
Donc si tu cliques dessus, tu vas voir toutes les formations que je propose. Il y a énormément de choses. Je suis formateur en ligne. Je concentre l'essentiel de mon énergie sur la formation, les cours, les structures de cours. Et puis pour une autre vidéo sur cette chaîne, en tout cas, je vais te dire à bientôt. Allez, ciao, ciao.